Salut à vous les effrontés de la queue de détente, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente ce Beretta APX qui est un pistolet semi-automatique qui va fonctionner avec du CO2 et des billes d'acier en 4,5 mm. Alors le Beretta APX c'est quoi? Alors c'est un pistolet à la base qui est en 9 par 19, 9 parabellum, qui équipe aujourd'hui des polices municipales à travers la France comme Béziers, Eubonne je crois, Nancy. C'est en train de se répandre au fur et à mesure, puisque le Beretta 92F ayant pris sa retraite depuis bien longtemps, qui reste une très bonne arme, aujourd'hui on est sur du semi-automatique à percussion lancée, ce qui est bien plus rapide à mettre en œuvre quand il faut riposter sur la République. Alors il se présente comme ça, alors il est très très beau, culasse acier. J'adore particulièrement le style de la culasse. Alors après c'est les goûts, les couleurs. Culasse métal. La poignée va avoir une très très bonne prise, parce qu'on va avoir la marque pour les 3 doigts qui vont venir prendre. Et on a vraiment très bon matos. Vraiment, alors on va retrouver les inscriptions APX, très joli, hein, il est sous licence d'ailleurs. Donc APX on va le retrouver ici. Également on va retrouver le Beretta sur la culasse. On va retrouver le cran de sûreté ici. Donc là on est en sûreté. Et là on vient pouvoir percuter. Ok. Écoutez-moi ce petit bruit de culasse qui fait plaisir. Alors évidemment il est en blowback, ce qui lui donne un petit charme en plus quand on va tirer, puisque l'effet de recul est ressenti correctement. Évidemment je vous mettrai le lien de ce pistolet dans la description, ainsi que d'autres qui pourront vous plaire, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description, puisque je vous mettrai tout un tas de liens de pistolets Babies ou à plomb en semi-automatique avec blowback ou pas. J'en ai essayé déjà beaucoup sur la chaîne, d'ailleurs je crois que tous ceux que je vous mettrai en description, vous pourrez trouver également les vidéos disponibles sur la chaîne. N'hésitez pas, hein, vous avez les codes de réduction MICARM, MICARM 10, MICATAZ, et je pense que vous pourrez trouver chaussures à votre pied assez simplement, puisqu'il y a quand même une belle collection de pistolets disponibles. Alors ça va être un pistolet fun tir, hein, on va faire du plinking avec, on va faire du tir sur cible. La précision, écoutez, vous allez être surpris parce que je l'ai réglé encore une fois avec ma petite Olight Balder S. Donc ça on va le voir après. Je peux que vous la recommander, je vous mettrai également le lien de cette petite Balder S ou de la RL Mini dans la description, parce que ce sont pour moi les meilleures lampes tactiques qu'on puisse mettre sur un rail Picatinny, puisqu'il est doté d'un rail en dessous Picatinny. Vous avez la couleur verte sur la Balder S et la couleur rouge sur la Balder RL Mini, et une petite différence de puissance au niveau des lumens. Je crois que c'est 600 pour la RL Mini et 800 lumens pour la Balder S, mais ça lui va parfaitement bien. Ok. Alors qu'est-ce que nous raconte la petite boîte? J'en profite également pour remercier les gens qui s'abonnent à la chaîne, qui prennent le temps de laisser un petit commentaire et de partager leurs opinions sur les modèles présentés et leur retour d'expérience si vous le possédez par exemple, c'est possible, hein, c'est pas une nouveauté. Puis on est quasiment 25 000, on est à 1000 abonnés des 25 000, c'est quand même un très beau parcours et je vous remercierai jamais assez pour l'engouement que vous portez à mes vidéos. Ok. Sans communauté, la personne qui est derrière la caméra ne vaut pas un clou, il faut se le dire. Alors, qu'est-ce qui nous annonce chez Umarex? Alors, calibre 4.5, on est d'accord, on va prendre le... Alors, 19 coups dans le chargeur, qui est ici. Propulsion avec une sparklette de CO2 en 12 grammes. Vitesse jusqu'à 120 mètres secondes. Le chronographe nous donnera la vérité. Vous avez les organes de visée, le guidon ainsi que la hausse, munis de points blancs pour une acquisition rapide de la cible. Vous avez double action only, voilà, donc que de la double action. Sécurité manuelle, je vous l'ai montré sur le côté. Canon lisse, zone de danger jusqu'à 300 mètres, donc faites attention, port de lunettes obligatoire quand vous utilisez ce genre de produit, hein, ça peut très vite revenir. Et oulala, il a un poids maudit puisque 666 grammes. Rien que pour ça déjà, je rigole. Ok, donc boîte simple, hein, dedans il n'y a rien de spécial, il y a le mode d'emploi que vous trouverez, la garantie Umarex, le mode d'emploi, un petit papier bulle, et le reste de la boîte est juste décoré avec le modèle du pistolet. Voilà.
Mais c'est quand même bien présenté. Et le prix est assez contenu, je crois, dans les 130 €. Alors, on va le munir de sa sparkette de CO2. Donc pour cela, il y a un tout petit endroit sur la poignée ici. Alors d'ailleurs, je vois la poignée, on peut voir le logo Beretta, très joli. On va tirer sur cet endroit de la poignée. Ça vient ouvrir. On va pouvoir glisser la sparkette de CO2 dedans. Et c'est sans outil puisque c'est une petite molette qui va venir serrer. Là, on a entendu le petit pchit. On serre, sans plus. Et on vient réenclencher la protection de poignée. Jusque là, rien d'extraordinaire. Plutôt sympathique. Et on va venir alimenter, et bah écoutez, avec des petites babies que j'ai pris. Alors c'est des Humarex, hein, elles sont black. Il y a un petit trou ici, plus grand, dans le chargeur. Alors je trouve vraiment très beau. Hein. C'est, je peux dire que visuellement c'est un coup de cœur. Voilà. Après, je sais que je l'ai réglé, donc il est pas pourri à la visée. Hein. Alors bon, je triche un peu avec le point vert de la Balder, mais du canon lisse, voilà. Alors 19 coups on nous a dit, hop là je commence à foutre des billes partout, déjà c'est pas bon signe. Hop là. Et on va venir mettre le chargeur pour l'instant. On enclenche la sûreté. On va mettre le chronographe en route ainsi que l'appareil photo de cible et on est parti pour le test. Ok, alors il va y avoir plus de soleil puisque j'avais poussé la porte de l'abri. Donc je risque d'avoir le soleil dans la gueule, donc excusez-moi si je tire des tronches un petit peu bizarres. On va venir lui mettre cette petite Balder S qui lui va à merveille. Vraiment j'insiste sur les produits Olight, hein. C'est vraiment tous les retours que j'en ai de la communauté et qui m'ont fait confiance dans l'achat de leur lampe en sont extrêmement satisfaits. Voilà, je tenais à le dire et merci de vos retours d'ailleurs, puisque c'est important. Donc voilà la gueule que ça lui donne avec la petite Balder S. Faut avouer que c'est plutôt très joli. Ok, voilà. Sachant qu'une lampe va vous servir pour plusieurs armes de poing, hein, ou une arme style AR-15. Après, il vaudrait mieux prendre une lampe avec contacteur déporté. En tout cas, je vous mets ce lien de cette Olight plus la RL Mini dans la description. Allez, on est parti. Bon alors du coup, oui, là il y a du soleil. Ah ouais. On pourrait dire il y a du soleil, mais pas de nana. C'est comme ça. Alors, on va le prendre. On va mettre le pointeur laser en route. Donc le petit pointeur vert qui est là. On va se mettre en appui et puis on va tenter. Alors je vais vous mettre la vue sur le larme, hein, parce que je pense que vous préférez voir l'arme que ma vieille gueule. D'accord. Ok. Et on va tenter de grouper à 10 mètres, parce que là on est à 10 mètres environ, donc voilà, vous allez voir un petit peu l'effet blowback qui est très joli. Et il a la santé. Allez, on note la sûreté. Ah c'est bon, j'ai mis le chrony là. Sinon on va jamais savoir combien. Oh putain, il est un peu bas le chrony, je vais l'éclater. Ah puis, ok, j'aurais bien voulu faire avec une bonbonne neuve, ça vous dérange pas. Rapidement, parce que j'ai pas eu mes vraies valeurs neuves. Voilà, la sparkette est quasiment finie. Pour l'autonomie, vous comptez environ 4 chargeurs, d'accord? C'est à peu près ce que j'ai obtenu tout à l'heure. Moi, je voudrais la puissance quand il est juste alimenté. Là, on a une moyenne de 121, 122. On a eu 130, mais vraiment vite fait. Donc là, j'ai remis des machins. On remet des billes. Bon, bah, c'est quand même pas mal le groupement, hein, pour du 10 mètres. Qu'est-ce que vous en pensez? Je valide. Allez, parti, let's go. Ah, 133 mètres. Vous avez vu un peu comment il détend quand il tape? Regardez la culasse quand elle tape. On a 132 mètres secondes. 131 mètres secondes. 130 mètres secondes. 131 mètres. 10 mètres, cible 10 par 10. Hein. 132 mètres. 128 mètres. 128 mètres. 128. 126. Bon, on commence à redescendre. 126. 126. 124. 124. 125. 126. 122. 122. 120. D'accord, ok, terminé. Arrêteur de culasse, très joli.
on va chercher la cible, on fait la conclusion, ok. Arme en sécurité, on vient enclencher, là, on retire le chargeur, on vérifie qu'il est vide, on fait 2 coups, et on remet notre arme en arrêteur de culasse. Allez, on va voir ça tout de suite. On va écouter avec une moyenne de, on va dire, 128 mètres, on va pouvoir lui remonter un peu la moyenne. Hein. Voilà, qu'on est sur 10 mètres, hein, je trouve ça très correct. On est sur du canon lisse, du Baby's, faut pas l'oublier. Il perd pas de puissance, la sensation de blowback est très bonne. Très beau bruit, très belle finition, encore une fois, hein, je vous le remonte. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aimer ce modèle là, parce que, je sais pas, je le sens comme ça. Je sens que vous allez apprécier ce modèle. Très joli, j'adore la culasse. Je sais pas pourquoi, c'est... Voilà, j'adore. On dirait un mélange de Glock et de je sais pas trop quoi, mais il est très beau. Voilà, là vous avez la lumière, hop. Et on va l'éteindre, tac, voilà. Ok, donc on va calculer la puissance qu'il fait et ensuite on pourra se laisser sur ses bonnes paroles. Alors la puissance du bébé. Tac, 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 tac. Alors, toujours en calibre 4.5, on s'en fout. Le poids 0.35. Hein. Et on a eu 128 de moyenne, on va se dire, allez, 126. 128 de moyenne, c'était bien 128 de moyenne. Allez, 128 de moyenne. On a 2 joules 8 et quand il est juste alimenté, qui dépasse les 130 mètres secondes, on tombe à 3 joules, ce qui est très correct. Ils annonçaient 120 mètres secondes, nous on passe à 120, on est bien, on passe à 126, 128. Donc ouais, non, très bien, très bien, je valide complètement. Très bon modèle. Très bon modèle pour le plinking et puis bon, la beauté du pistolet quoi. Il est très joli hein. Petite mention APX, il est vraiment très sobre, c'est un des plus sobres que j'ai vu. Je veux dire, même celui-là il dissuaderait peut-être plus que certains PAK avec des écritures blanches quoi. Le trou est quand même conséquent devant, bah non, bon après ce sera pas une arme de défense mais très beau. Non, très beau le APX, très bonne révélation pour moi, je le connaissais pas avant. Bah écoutez, je valide, ok. Merci à vous, je vous mettrai d'autres modèles dans la description, à vous de faire votre choix selon vos moyens. N'oubliez pas qu'il y a les codes de réduction, n'oubliez pas de vous abonner également, ça fait plaisir, on est bientôt 25K et bah écoutez, on n'est pas prêt de s'arrêter, ok. Allez, à plus, tchuss.